Le JDM, L'émission qu'on aime, le JDM. l'émission qu'on aime. Bienvenue dans le JDM, l'émission jeune des maisons de la MDJ De Gron. Tous les vendredis à 16h, vous allez nous retrouver pour plein de bonnes choses comme des chroniques Ou des reportages, sur la cuisine, des micro-trottoirs la musique, et du jardin. tout à fait. Tout de suite, le Le micro du Bronx. Bronx. Bonjour madame, Ah, bonjour. qu'est-ce que vous pensez du printemps? Ah, vas-y, le printemps, c'est cool, je bronzais, je fais des photos, wesh. Monsieur, Ah, bonjour ma petite dame. bonjour, qu'est-ce que vous Bonjour. pensez du printemps? Le printemps, moi j'aime beaucoup le printemps, c'est la meilleure des saisons. Mais c'était bien mieux dans les années 90, hein. Il y a plus de saison aujourd'hui. Voilà, bon, je vais vers mes poules. Ah ouais, quand même, ouais. Ça envoie du lourd d'entrée là, j'aurais pas cru. Ah ouais, un sujet aussi sensible dès le début, c'est... Ben ouais, quand même, c'est le printemps, voilà. Moi, ça me renvoie aux vacances, du coup, qu'on n'a pas faites. Bah ouais. Moi, quand je vois Hugo, là, il erre dans la MDJ. Le gars, il a pas la patate, quoi, tu vois. Mais si, là, la patate, arrête, je l'ai vu tout à l'heure. À tout à l'heure, non, Bah oui, mais si, c'est moi-même, le reportage, là. Tu l'as fait sur le jardin pédagogique, là? Bah oui. C'était quoi, déjà? Bah, prends-en Prends-en de de la la graine. graine. Et nous sommes en direct du jardin pédagogique de la MDJ où nous pouvons rencontrer Hugo. Bonjour Hugo. Salut Gaël, ça va? Bah oui, et toi? Ça va, écoute. Alors là, je t'ai dérangé, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Là, j'étais en train de planter des pommes de terre. Des pommes de terre. Alors la pomme de terre, on l'adore tous, hein, on connaît bien, on connaît bien, mais pas si bien que ça. Quelle est l'histoire de la pomme de terre, Hugo? L'histoire de la pomme de terre, très intéressant. Alors en effet, on la connaît sous forme de frites, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, on ne l'a pas toujours eu en France. La pomme de terre vient de la cordillère des Andes en Amérique du Sud. Elle est arrivée en France à la fin des années 1700 et a été démocratisée par le pharmacien Monsieur Parmentier. Parmentier, comme le hachis Parmentier? Tout à fait, exactement. Ah, Plat dédicacé à son nom de famille. d'accord. C'est ça. Du coup, Monsieur Parmentier, il a œuvré à démocratiser la pomme de terre quand il s'est aperçu que ce légume pouvait subvenir aux besoins de pénurie alimentaire. Et ça a été le cas, par exemple, pendant les guerres mondiales. Donc voilà, à cette heure où cet aliment était utilisé pour le bétail, ce monsieur a œuvré à la démocratiser. D'accord, parce Par que différents procédés. parce que c'est un grand rendement et du coup il s'est dit on peut pallier aux famines grâce à la pomme de terre. Ben, c'est tout à fait ça. Avec une pomme de terre de quelques grammes, je récolte entre 700 grammes et 1,5 kg selon les années. Donc Ah c'est oui. quand même assez Assez pertinent, conséquent, ouais. assez conséquent, puis c'est bon quoi au final. Donc, C'est vrai. voilà. Alors moi j'ai envie de planter ma pomme de terre. Comment on fait pour planter sa pomme de terre et à quelle saison? Ok, bah, je vais te répondre tout de suite, je vais vous répondre tout de suite, vous allez le savoir, vous allez pouvoir planter des pommes de terre chez vous. Du coup, une patate. Alors, les patates, on les achète dans le commerce, c'est des patates qui sont pré-germées. Et donc, vous allez préparer votre terrain en profondeur avec une bêche à dents. On ne retourne pas le sol, on l'aère simplement. Voilà, je vais disposer mes pommes de terre au fond d'une petite tranchée, les germes vers le haut, et je vais délicatement les reboucher. Enfin, reboucher ma tranchée, quoi. Ok ? Et donc, quelques semaines après, tu vas avoir des bourgeons qui vont sortir de terre. Ces bourgeons, ensuite, tu vas pouvoir les buter. D'accord? D'accord, on remonte la terre comme ça? C'est ça, on fait une petite butte autour des bourgeons et ce qui va permettre d'accroître le rendement de la pomme de terre. Voilà. D'accord. Alors Hugo, quand est-ce que on sait qu'on peut récolter nos pommes de terre? Alors, deux façons de récolter, n'est-ce pas? Tu peux attendre après la plantation entre 80 et 90 jours pour la récolter et donc tu auras ce qu'on appelle des patates nouvelles, une petite pomme de terre toute fraîche, toute mignonne, avec la peau toute fine qui est super bonne. Ou alors tu attends que les plants fanent et alors là tu récoltes tes pommes de terre et donc là tu arrives à maturité, tu as plus de patates, tu as plus à manger. Et soit dit en passant, cuisez bien vos pommes de terre parce que ça fait partie des plantes des solanacées et c'est une famille de plantes qui est toxique. Donc le plant cru est toxique, comme la tomate, comme le pied de tomate. Vous mangez le fruit, mais les feuilles, les tiges, etc. sont toxiques.
D'accord, c'est incroyable les dangers du jardin que nous ne connaissons Non, mais pas. tu sais pas, je me mets tous les jours en danger, laisse tomber. Hein. Eh bien écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci Hugo pour ces informations incroyables sur la patate. Et gardez-vous la patate et la frite. Merci Hugo. Et on vous donne rendez-vous prochainement dans le jardin pédagogique de la MDJ. Alors, il avait pas la frite, le gars? Non. Je te l'avais dit, hein. Moi, j'ai été quand même assez surpris, bluffé. Franchement, ça envoyait la purée, Ouais, franchement. journaliste et tout. Le gars, il a fait ça bien. Ah, j'avoue, il est bien, quoi. En plus, moi, j'ai appris plein de choses, Ah ouais, personnellement. franchement, moi Je aussi. savais pas que Parmentier, du coup, c'est lui qui avait introduit voilà, la pomme de terre en Europe. Du coup, ce côté culture et nature, moi, ça m'a bien plu. Ouais, Et j'aime aussi, bien aussi, ouais. sur la patate nouvelle, là, franchement, Ouais. j'avais pas... Ah, au fait, en parlant de nouvelles, Quoi? t'as vu la dernière reprise de Gims avec son frère et Slimane? Non. Ils ont repris la chanson Belle de Notre-Dame de Paris. Alors là, par contre, ça me dit quelque chose, mais moi, je connais quelqu'un qui peut vraiment bien nous en parler. Ah Et c'est maintenant. Ah Et oui. c'est MC Gomard. Salut les icos. Tout de suite, un extrait musical. Sais-tu d'où elle vient? Non, tu ne sais pas? Tu ne sais pas? Eh ben moi je vais te le dire. Elle vient tout droit de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Elle a été interprétée par Garou, Patrick Fiori et Daniel Lavoie. Cette chanson a été écrite et composée par Luc Plamondon et Richard Cochiante, qui eux-mêmes se sont inspirés du roman Notre-Dame de Paris de notre cher Victor Hugo adoré. Cette chanson romantique permet aux trois chanteurs d'évoquer leur amour pour Esmeralda. Slimane et ses acolytes ne sont pas les seuls à avoir repris cette chanson, puisqu'elle a été traduite en italien, en russe et en espagnol. Mais bon, la reprise la plus improbable reste peut-être celle de Francky Vincent. Ah si, vous avez bien entendu, Francky Vincent, ouais. Bah je comprends pas, je cherche, hein, j'écoute, mais je ne comprends pas, je vous laisse avec cet extrait. Esmeralda, 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 Esmeralda. Mais moi, j'étais resté sur, tu vois, Fruit de la Passion. Bah, Moi, j'étais... ouais. je- Après, c'est une proposition comme une autre. Hein. Bah, voilà, c'est voilà, les artistes. Oui. aussi. Excuse-moi, Hervé. Oui. Il y a la journaliste, tu sais, pour le micro-trottoir, là. Ah, d'accord. Donc, Bah ouais, donc, elle ok. veut, on peut la renvoyer, en fait. Ok, bah alors c'est Le micro du Gronx. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous pensez du printemps? Moi j'adore le printemps parce qu'il y a beaucoup de fleurs et je peux aller au jardin avec Hugo. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du printemps? Ah bah pour moi le printemps ça change rien quoi. Ça mord pas. Voilà quoi. Il fait chaud, il fait froid, on sait plus comment s'habiller. Mais Attends, arrête. attends, excuse-moi. On a battu des records de température il y a 2 semaines vers le haut. Là, c'est des records de température Ouais, enfin, vers au le printemps, bas. on plante pas mal de choses quand même, parce qu'avec... Oui, donc sujet, donc... Non, ouais, non, mais pardon, sujet très- mais là, non. En fait, on plante plein de choses. Genre les patates avec Hugo, Ouais, mais on a arrête fait de me pas mal parler de de choses. patates, c'est bon, on a vu un reportage, excusez-nous, tu vois, Parmentier, c'est sympa, mais tu vois, moi, ça m'a ouvert le bide, Et tu vois, j'ai non. les crocs, tu vois, j'ai les crocs, là, comme ça, je vais bouffer la table, enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on peut aller le faire, le parmentier. Tu sais comment on fait un Parmentier, toi? Non, mais par contre, je connais quelqu'un qui sait le faire. Ah ouais? Ouais. C'est où? Eh ben, dans l'émission... J'ai faim, qu'est-ce qu'on mange? Jolie dorée, jolie blondelle, toute tordue ou bien ovale. Ce sont des légumes sans chichi. Comme des billes, plutôt des balles, dont raffolent grands et petits. Vous l'avez bien compris, je vais vous parler aujourd'hui d'un légume qui nous est tous très cher, qui s'appelle la pomme de terre. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va en faire de cette pomme de terre? Eh bien, aujourd'hui, je vous propose une recette de parmentier végétarien. Alors, pour ce parmentier végétarien, il nous faut 4 pommes de terre, un poireau, 3 carottes, 2 oignons, 2 champignons, un navet, 2 céleri branches, une gousse d'ail, une cuillère à café de soja,
une poignée de persil, une tranche de pain de mie et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors donc, on va commencer par le navet, des carottes, merci, par du céleri, des champignons, ok, de l'oignon, merci bien, et de l'ail. Youpi! Avec tout ça, ça va être la première partie de notre recette. On va nettoyer, éplucher et tailler grossièrement les légumes pour les incorporer dans notre mixeur afin de réaliser le parmentier. Du coup, nos légumes, on les met dans le mixeur. Donc cette pomme de terre, donc au nombre de 4, on va les prendre, on va les éplucher, les couper en morceaux, on va les mettre dans la casserole d'eau qui est en train de bouillir pour les faire cuire pendant 20 minutes. On va faire une bonne purée avec. Donc là, vous voyez, mes pommes de terre sont coupées grossièrement. Hein. On va les mettre dans l'eau frémissante. On fait attention de ne pas s'ébouillanter, pas de se brûler. Hein. On y va tout doucement. Voilà, par exemple. Je vais me brûler. Voilà, par exemple. Voilà, on les verse. Et donc, ça va être en cuisson 20 minutes. Tranquillement. On va en profiter. On va prendre un poireau. Voilà. On va le faire cuire à la vapeur au-dessus des pommes de terre. Voilà nos petites émoncées de poireaux. Voilà. Plutôt joli. On va les mettre à cuire au-dessus des pommes de terre pour récupérer du coup la vapeur. Donc, petite cuisson vapeur pour cette émincée de poireaux. Comme ceci. Voilà. Ça va être super. Rien ne se perd. Pas de gâchis. On est bien. Donc, on a notre hachis. On va prendre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. 1 et 2. On va mettre ça à chauffer à feu vif. Notre hachis, on le verse dedans. Voilà, gentiment. On remue. Ça va cuire pendant 15 minutes. Nos légumes, ils cuisent. Il nous reste quoi à faire? On a une tranche de pain de mie, du persil. On va les couper grossièrement. On va les incorporer dans le mixeur, mixer pour la suite de notre recette. Voilà. Et bim, dans le mixeur. On ne se pose pas de questions. On y va. De toute façon, ça va être bon. Émincé, on va l'incorporer aux pommes de terre pour faire notre purée. Donc, notre hachis, voilà, ça fait 15 minutes qu'il a cuit. On va réduire un petit peu le feu. On va assaisonner et incorporer 2 cuillères à soupe de sauce soja. Donc là, on se fait la purée de manière grossière puisque les légumes ont été taillés grossièrement. Voilà. On va incorporer une noisette de beurre, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, manière d'assaisonner. C'est ce qui fera le dessus de notre parmentier. Voilà, hein, c'est un écrasé de pommes de terre plus qu'une purée, on va dire. Mais, vous voyez, sa texture prend forme. Et comme je vous dis, on mettra donc dans notre plat. Ça viendra garnir le dessus de notre hachis de légumes. Et donc, ça nous fera notre parmentier végétarien. Pas l'odeur, mais je peux vous garantir que je pense qu'on va se régaler. On commence à y être là. Donc je vais venir prélever un morceau de beurre pour graisser notre plat. Et c'est l'heure du montage. Donc comment on fait? On va prendre notre hachis de légumes. Voilà. On va le verser entièrement dans notre plat. Faire une bonne couche de hachis. Donc on va venir étaler bien notre couche de hachis. Les légumes sont toujours un petit peu croquants, c'est normal. La cuisson va finir au four. Je vous rappelle, 50 minutes à 220 degrés. On vient y mettre donc notre purée de pommes de terre avec le fondu de poireaux.
de maçon. Voilà, dans vos œuvres, hein, vous pouvez, si vous y retrouvez dans cette recette, hein, vous pouvez jouer de la taloche. Voilà. En tout cas, notre hachis, il est là. Prêt à aller au four. 50 minutes à 220 degrés. Et après, il ne reste plus qu'à déguster. Je vous propose en accompagnement une petite salade. Hugo, qu'est-ce qu'on a comme salade? Qu'est-ce que tu nous proposes? Ouais, j'ai de la mâche. Ah bah voilà, super, de la mâche, du jardin, c'est super. Donc on va la préparer et on va se l'accompagner pour notre parmentier végétarien. Donc voilà, notre parmentier est cuit, 50 minutes, joli résultat n'est-ce pas? On va en couper une petite part, on va vous montrer un petit dressage avec un accompagnement de salade. A tout de suite. Voilà, une part de parmentier végétarien accompagné donc d'une salade. Ici c'est de la mâche, merci Hugo. Pour une nouvelle émission de J'ai faim, qu'est-ce qu'on mange? À bientôt. Voilà, suffisait de demander. Voilà, je suis refait. Un super parmentier. Ah ouais, franchement, il est pas mal. Hein. Ouais. Mais par contre, tu vois, un petit dessert, c'est pas de refus. Hein. Alors là, moi je peux te donner ce que tu veux. Là, il n'y a pas de souci. On a reçu une petite vidéo de la part de Gabrielle. Je pense que ça pourrait te plaire. Gabrielle? Gabrielle de la MDJ qui est inscrite, tu sais. Ah oui, c'est vrai, les jeunes. Vous pouvez envoyer vos vidéos. Bon, elle doit durer moins d'une minute sur ce que vous voulez. Et vous pouvez l'envoyer à l'adresse mdj.gron@orange.fr ou encore sur l'Instagram en message privé. Ouais, et du coup on a reçu 2 vidéos, donc on remercie Gabrielle et Manon. Gabrielle pour sa recette de cupcake au chocolat qu'on va voir maintenant. Et Manon pour sa petite balade digestive en cheval. Voici ma super recette de cupcake. Il vous faudra 40 g de farine, 115 g de sucre, 95 g de beurre fondu, 100 g de chocolat noir fondu, 3 œufs et pour le glaçage 30 g de beurre fondu et 8 carrés de chocolat noir fondu. Cela vous donnera un joli cupcake délicieux. Bon appétit! Allez, go. Bon bah voilà, c'est fini. Bon, vous en faites pas, on se retrouve très très vite. Hein. Bah ouais. Donc ça c'était le JDM, l'émission de tout ce qu'on peut faire à la MDJ. Mais on fait pas que ça parce qu'on se retrouve bientôt, Margot. Oui, le mardi à 16h en improviso avec Gaël. N'hésitez pas à vous manifester d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Le jeudi aussi, on fait des jeux interactifs avec Margot. C'est sur Discord, vous le savez très bien, à partir de 16h aussi. C'est ça. On se retrouve tous les vendredis du coup? Ouais, pour le JDM, l'émission Jeunes des maisons, de la MDJ, de Gron. À bientôt. Allez, ciao. Bon bah voilà. Ouais. Bon, écoute, c'est passé vite. Moi j'ai cru que j'étais pas très confort à un moment donné. Ah mais c'est Gaël aussi derrière la caméra. Ouais, bon après, non, j'étais pas confort, c'est mon jean là, tu vois. Ah ouais, mais c'est toi qui... J'ai mes cheveux, j'ai détaché, je sais pas, il faut changer tout, regarde. Ouais, je pense qu'on devrait faire un petit tour chez le coiffeur. Je voulais demander conseil aux jeux, mais j'ai peur de finir avec un tag and bag, tu vois. Ouais, je pense, ouais. Vu les jeunes qu'on a...